Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre retrouve Jean-Marc Collet, éditeur à Strasbourg de la maison Vibration Édition, pour nous parler de son métier et également de quelques titres dont la liste est loin d'être exhaustive, mais voilà, quelques titres des collections choisies. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Marc. Donc en début de semaine, on avait fait le choix de parler de Jean-Baptiste Engler, donc de Épîtres interdites qui s'inscrivait dans la collection Surfiction, créée ad hoc pour cet auteur. Coup de cœur. Et qui maintenant va donc poursuivre son. Voilà, qui va grandir. Qui va grandir, oui. Et là, on a un autre titre là, de la collection Fiction. Oui. Qui s'appelle Le Suaire, d'un auteur Pierre Diner, voilà. si je Diner, ne décorche pas son nom. Non. Donc, parlez-nous un petit peu. Alors, déjà, pourquoi vous avez eu ce coup de cœur pour ce livre, et puis en tant qu'éditeur, quoi. Moi, je vais vous donner mon sentiment en tant que lectrice, et là, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qui vous... Alors, j'ai reçu ce manuscrit et qui m'a captivé, parce que je n'avais que des connaissances fragmentaires sur le Suaire de Turin. Donc Pierre Diner a fait un travail de documentation extraordinaire, exhaustif, ou quasiment. D'ailleurs, il m'avait même demandé, après la parution, de rajouter des bribes de choses qu'il avait lues après, donc, pour dire qu'il s'est vraiment documenté. Donc le Suaire, évidemment, c'est le Saint-Suaire. C'est un objet qui intrigue les scientifiques, les fidèles, et puis les gens en général. Et à la lecture de ce manuscrit, je me suis rendu compte que j'apprenais plein de choses. Que je l'ai retiré à la fois de l'intrigue policière et de l'historique. Oui, parce que c'est une intrigue, il y a une intrigue policière, quoi. Oui, il y a une intrigue policière. En fait, l'intrigue est la suivante. Le Saint-Suaire est dérobé à Turin, et puis on met sur la piste des voleurs une policière assez délurée, pour faire simple. Et comme elle n'a pas de compétences en Suaire et pour reconnaître le Suaire d'info, on lui adjoint un prêtre qui est, lui, historien du Suaire. Et français. Donc la policière est italienne. La policière est italienne et lui, il est français. Enguerrand. Et ils vont ensemble mener l'enquête, alors un peu en Belgique, un peu en Allemagne, en Suisse. Voilà, c'est très intéressant, on voyage. Et surtout, au fil de la narration, on découvre que le Suaire, il a une véritable histoire scientifique, que les choses, on a découvert au fur et à mesure certaines choses, comment c'était possible qu'il y ait des traces de sang sur le tissu d'où il vient, et puis est-ce que c'est le Suaire de Turin et pas le Suaire d'Édesse. Enfin voilà, c'est vraiment passionnant, parce qu'on va à la fin de la lecture avoir découvert tout un monde de la recherche. Hein. Le Suaire, alors peut-être que ça parle certainement à beaucoup de monde, mais c'est le linceul dans lequel aurait été déposé le Christ. Oui, c'est ça. Après, donc évidemment, il y a des polémiques, quoi. il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, pour faire assez court. Voilà, le Suaire, le roman nous raconte un peu ce qui est plausible, ce qui ne l'est pas. Et puis il n'a aucune d'ailleurs ambition de convaincre les gens. Hein, c'est pas ça l'intrigue. L'intrigue, c'est vraiment l'enquête policière, savoir si c'est un groupuscule terroriste qui aurait voulu faire chanter la chrétienté, ou si ce sont des illuminés de la chevalerie. Du temple qui se sont appropriés l'objet. Voilà, on mène une enquête, et puis pour comprendre qui aurait pu dérober l'objet, il y a des preuves scientifiques, il y a des connaissances, des indices scientifiques plutôt, qui sont apportés par le narrateur, et puis on découvre comment on faisait des linceuls, à quel moment. C'est passionnant. La crucifixion aussi. Oui, comment ça se passe cette période. C'est assez brutal. Oui, alors
technique de mise à mort qui a été ensuite laissée tomber par les Romains. Elle a eu cours, je dirais, jusqu'à la chute de l'Empire romain. Je crois que c'est ce que j'ai compris aussi. C'est ce que j'ai. Et après, on a abandonné donc, parce que c'était trop sophistiqué. C'était trop sophistiqué. et à la fois, alors ce qui est très étonnant, c'est que. C'est un peu morbide, mais à la fois la crucifixion, alors qu'on voit toujours le Christ représenté sur une croix, avec les clous dans la main, alors que là, on nous explique bien que c'est impossible. Voilà, c'est impossible, que notre corps ne pourrait pas supporter un tel poids. Un tel poids, enfin voilà, les membres se déchireraient. Enfin. Donc tout ça, c'est à découvrir dans cette enquête policière. Voilà, et c'est vraiment tous ces détails, détails aussi du suaire, enfin ces dimensions, 4 mètres, je crois que c'est 4 mètres. Et comment faire pour voir l'empreinte, enfin, voilà, on découvre la thermoluminescence, enfin, toutes choses que moi je ne connaissais pas auparavant, et donc c'est ça qui est plaisant. Oui, puis ces personnages... Et puis il n'y a aucune ambition prosélyte, c'est ce que je disais, c'est vraiment une enquête policière, après les gens pensent qu'ils en veulent, c'est pas ça l'objet. C'est de la culture religieuse, je dirais, quelque part. Oui, parce qu'en plus, on va découvrir, on découvre la chrétienté, le monde chrétien à partir du 3e, 4e siècle. Donc voilà. Alors, les deux personnages, en plus, il y a quand même 2 protagonistes qui sont quand même assez hauts en couleur. Enfin, la policière, Annabella Schwartz... c'est quand même une très forte personnalité. Très jolie, qui porte des talons aiguilles de plusieurs centimètres. Une femme à se damner. Oui, c'est ça, oui. Et puis ce prêtre... Alors, c'est étonnant parce qu'il n'est pas présenté comme un petit prêtre rabougri, tout fripé, tout... Il est quand même présenté comme un assez bel homme, quoi. Oui, bien sûr. Alors oui, c'est ça. Il a du charme, il y a le mystère du mystère, le charme du mystère. Et puis, effectivement, Annabella n'est pas tout à fait insensible à ce charme. Bon, elle a et réciproquement. Alors oui, mais alors, voilà, c'est-à-dire que c'est 2 registres différents, parce qu'il y a l'amour chrétien que le prêtre voue à Annabella, mais qu'Annabella va mettre du temps à discerner de quel amour s'agit-il. Elle n'est pas habituée. Non, elle est plutôt dans le pragmatique, dans le terre-à-terre. Donc elle imagine des choses que le serment du prêtre ne permet pas au prêtre de faire. Et c'est ça qui est amusant, parce qu'il y a des incompréhensions entre les personnages. Et alors je voudrais faire une confession, puisqu'on parle de prêtre, c'est que je me suis laissé dire par l'auteur que Annabella pourrait être en fait son épouse, qui aurait servi de modèle. Donc, ah, d'accord. Mais je referme la parenthèse. En tous les cas, c'est vrai qu'à l'intrigue, j'imagine que les auteurs savent aussi embarquer le lecteur grâce à des protagonistes comme ça qui sont... très charismatique, parce que même si cette Annabella, elle est un peu... c'est une forte personnalité, on sent une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui sait tenir tête à sa hiérarchie. C'est supérieur, oui. Voilà. On sent aussi une femme avec ses blessures. C'est une écorchée, voilà, oui, elle est quand même écorchée. Il y a quelque chose qui a... fragmenté son existence, elle a perdu sa maman, elle le reproche à son père, qu'elle ne voit plus depuis très longtemps. Ça c'est les écueils de nos existences humaines. Donc ça ancre vraiment le personnage dans une réalité que l'un ou l'autre d'entre nous peut avoir vécu. Et puis le prêtre qui lui est dans son univers d'amour et de foi. Inconditionnel. Et puis voilà, il va vouer à tous les personnages qu'il va rencontrer, ce prêtre ne va pas les juger sur leur comportement non, il va être vraiment dans son serment de charité, d'amour chrétien, et c'est ce qui le rend quand même très attachant aussi, au-delà de son charme naturel. Oui, c'est vrai que c'est 2 personnages à laquelle on s'attache très vite, et puis au-delà de l'histoire en plus qui est vraiment très très intéressante, quoi. Alors j'adore ce passage, vous savez, vous vous rappelez peut-être, Nathalie, c'est quand il est dans la boîte de nuit et qu'il y a le garde suisse, du Vatican qui a dérobé un objet. Oui. Ils sont à la poursuite de cet objet, c'est une mallette. Et alors que le garde suisse est sur le point d'abattre la policière, comment il s'appelle, le prêtre Enguerrand va, de sa voix convaincante, rappeler
le vœu que fait tout garde suisse à son engagement pour Dieu, quoi, enfin pour le Christ. Donc, et c'est ce qui va faire que le type ne va pas tuer la policière. Donc voilà, il y a vraiment une intensité dans ce récit. On revient à des choses vraiment solennelles, alors qu'il y a 5 minutes avant cette histoire de talons aiguilles improbable, où après, où le curé va se retrouver tout seul dans la boîte de nuit, et donc là, il avec va tomber sur des jeunes qui concupiscents, un petit peu abuser de lui en le faisant boire on ne sait quelle boisson qui va profite de sa candeur. Voilà. Et oui, c'est un passage. Et voilà, il y a des décalages dans le récit qui rendent le récit intéressant à découvrir. C'est vrai que le passage où le prêtre se désinhibe complètement là, après avoir bu... Et pris une petite pilule manifestement à son insu, ouais. Parce que même lui ne comprend pas, il se rappelle même pas. Il se rappelle plus. C'est juste qu'Annabella, quand elle le retrouve, il est dans une posture quand même plus que surprenante pour un prêtre. Et là, c'est assez drôle, alors qu'effectivement, cocasse, juste avant... alors que juste avant, voilà, il est vraiment dans la foi, dans l'affirmation de cette foi et le rappel des vœux qu'avait fait le garde suisse. Le garde suisse. Donc on a dévoilé un personnage, le garde voilà, suisse. Non mais oui, il intervient assez rapidement. Oui, il fait partie de l'intrigue. Il n'en est pas la clé. Mais il y a aussi de l'humour, quoi. Enfin, oui, beaucoup, oui. Voilà. On se moque aussi des illuminés qui se prennent pour des chevaliers de l'ordre des descendants du temple. Ouais, les descendants du temple, de l'ordre de je ne sais plus trop quoi. Et en fait, on voit bien que là, il se moque. L'auteur se moque de ces gens qui ne sont pas ce qu'ils fantasment. Oui, puis puisqu'on suit différentes pistes, en fait, donc ça permet à l'auteur de nous donner à connaître le monde des gardes suisses. Mm-hmm. Alors, je ne savais pas que les gardes suisses devaient remettre leur uniforme et qu'ils n'avaient pas le droit de le garder après. Oui, il y a des petits détails comme ça qu'on ignore. Oui, parce que c'est pas... Et donc, en suivant ces différentes pistes, voilà, il nous emmène aussi sur l'ordre du Temple solaire, là où il y avait eu ce suicide collectif. Un éclairage, quoi. Oui, à chaque fois, il y a un petit coup de projecteur sur un truc qui nous intrigue, tout simplement. Et à chaque fois, on apprend effectivement... Et puis qui nous instruit en même temps. On apprend beaucoup en dehors de l'intrigue, quoi. Oui. Même si, effectivement, la fin est... On ne va pas la dévoiler, bien évidemment, parce qu'il faut lire le livre. Disons qu'il est possible que Pierre Diner me propose un autre manuscrit dans les prochains mois. Alors, le suaire, ce que je ne savais pas, c'est ce qu'on appelle, dans un certain milieu, j'imagine, le 5e évangile. Oui, semble-t-il, dans la littérature qui porte sur le Saint-Suaire, c'est son appellation. Le 5e évangile. Voilà, donc comme un témoignage, puisque c'est un témoignage finalement. C'est vraiment une relique, une relique qui est, je dirais, très symbolique, très emblématique pour les chrétiens, quoi. Alors il y a un évêque intéressant, l'évêque américain, qui laisse entendre que ce serait bien quand même qu'on ne parvienne pas à déterminer le vrai du faux, puisque sinon ça pourrait faire écrouler l'édifice. Donc, oui, on sent le businessman aussi. Hein. Voilà. Ça fait quand même partie d'une affaire qui roule, donc on ne va pas tout gâcher. Exactement. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une discipline dont je n'avais jamais entendu le nom, qui a été créée, l'étude de ce suaire, là, c'est la syndonologie. Oui, moi non plus, je ne savais pas que ça existait avant. Voilà, bon, d'accord. C'est quand même une science. Oui, mais ça fait longtemps, en fait, parce que depuis qu'on a découvert cet objet, il y a plein de gens qui se sont penchés dessus. Il a bien fallu créer pour l'objet une matière de recherche. Oui, mais justement, pour créer une matière, justement, ça veut dire que ça fait des siècles que ça fait l'objet d'une étude sérieuse, scientifique. Je ne pensais pas qu'on avait fait autant de tabac autour du suaire. Oui, non, alors je ne sais plus, dans le roman, je crois qu'on le voit à un moment donné, mais je ne sais plus depuis quand, effectivement, il fait l'objet de spéculations. Mais
Oui, c'est vraiment passionnant. Mais on parle de Léonard de Vinci à un moment donné. Donc, Oui, voilà. aussi. En plus, on voit que, Ah oui. voilà, parce qu'il y a une date qui serait la date de Léonard de Vinci comme étant la plus probable de la confection. Bon, voilà. Il faut se laisser entraîner pour découvrir tout ça. Et c'est vrai qu'à la lecture de ce livre, j'avais pas remarqué que une des photos les plus connues de Léonard de Vinci, avec ses cheveux longs et sa barbe. Rappelle la couverture du Suaire. Exactement. Enfin, je veux dire, il a une tête de Christ en fait. Enfin, celle oui. à laquelle je pense. Donc on est peut-être très habitué connue. aussi à la représentation du Christ sous cette forme-là. Oui, mais à un moment donné, il y a bien De la quelqu'un parce qu'il n'y avait pas de Renaissance, photo quand même à l'époque. Mais c'est une représentation de la Renaissance qui nous a marqués. Et c'est vrai que c'est l'époque aussi. Aujourd'hui, Vinci, si on devait 15e. représenter le Christ, on lui mettrait une kippa sur la tête, en fait, parce que tout le monde s'accorde, comme vous pouvez le relire dans le dernier Abécassis, que le Christ était juif. Il faut pas l'oublier. Il ne devient Christ qu'une fois crucifié. Enfin, avant, il est Jésus, et puis après, il est Christ, et il perd au fil des siècles suivants, Sa il judéité, perd sa peut-être. judéité, en fait, puisque, voilà. Pendant encore un petit moment, il y aura des communautés juives qui se disent. Et après avoir été de Jésus, puis elles cesseront au 3e siècle, 4e siècle d'être des communautés juives et seront des communautés chrétiennes, puisque le christianisme aura pris le dessus et humiliés, massacrés, ils deviendront. L'effet inverse se produira et c'est les chrétiens qui s'occuperont de faire leur fête aux autres. D'accord. Voilà. Enfin, c'est vraiment en dehors de l'intrigue, c'est vraiment ce livre est vraiment une mine, quoi. Oui, si on s'intéresse à ce sujet-là, on découvrira plein de choses. Hein. Alors, il n'y a pas tout, évidemment, parce que sinon le roman ferait 500 pages. Mais il y a beaucoup Il y a beaucoup de choses. de zones d'intérêt, oui. Puis alors, la couverture, on voit, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a un visage d'un linceul en filigrane. Donc je rappelle le titre, Le Suaire, hein, De Pierre Diner. de Pierre Diner, donc dans la collection Fiction chez Vibration Édition. Eh bien, on va laisser place à un petit peu de lecture et on se dit à demain pour la suite, parce qu'on a encore des petites choses à dire sur le Suaire quand même. D'accord. À demain. Nathalie. Pierre Diner, Le Suaire. 2 heures plus tard, à bord de l'Airbus A300 pour Bruxelles. Pourquoi vous portez des mitaines ? Demanda Annabella Schwartz en reposant sa mini-tasse de café sur la tablette. C'est pour vous donner un air plus rock'n'roll ? Le visage du père Duplessis se troubla. Non, mais j'ai conscience que cela ne va pas avec mon clergyman. On me le fait souvent remarquer. Il avala son café d'un trait en évitant son regard. Poursuivez, ajouta-t-il en désignant l'écran du Mac d'un coup de menton. Je vous écoute. Oui, reprenons, acquiesça Annabella. Plus on explore le site, plus on se rend compte des ambitions de l'ordre du Temple Nouveau. Ici, une compagnie spécialisée dans les reconstitutions historiques. On y voit des barbus en costume qui amusent les touristes. Ils participent même à des compétitions internationales où l'on se met réellement sur la gueule avec des armes émoussées. Là, des séminaires sur les valeurs de la chevalerie, la vie au Moyen-Âge, mais aussi l'agriculture bio, l'homéopathie, la symbolique religieuse, etc. Les lieux des séminaires montrent au passage qu'ils sont pleins aux as. Il y a un volet œuvres caritatives. Ils ont une ferme bio qui tourne grâce à une communauté de roots. Ah, une page pour dire que Jésus c'est très bien. Ça doit vous plaire cela, non ? J'ai lu. Cela n'a rien de catholique. Hein. Expliquez-vous. À nouveau, leurs regards se croisèrent. Le père Duplessis éclaircit la voix. Ses yeux clairs reflétaient un ciel d'un bleu azur. Le texte sous-entend qu'il faut réinterpréter le message du Christ à la lumière des dernières découvertes en physique quantique. Il fait mention de vibrations, de plans terrestres et de plans astrales. Vous me suivez ? Le plan astral, rapport à l'astrologie ? L'OTS, l'ordre du temple solaire, ça ne vous dit rien ? La secte d'illuminés qui a voulu rejoindre l'étoile Sirius via un suicide collectif ? Oui, plusieurs même. En 1994 et 1995, en Suisse, puis en France. La policière se pencha vers le prêtre pour plus de discrétion.
Ils étaient presque épaule contre épaule. Vous pensez que l'ordre du Temple nouveau est une résurgence du Temple solaire ? Le père Duplessis plissa son front pour réfléchir. Annabella trouva ses traits anguleux et virils. « C'est possible, souffla-t-il. Si c'est le cas, j'espère que la police belge le surveille de près. Nous en saurons plus dès qu'Interpol me communiquera ces données. Que savez-vous sur l'OTS ? Il a été fondé par Jody Mambro, un ancien Rose-Croix, qui a créé sa propre soupe mystique. Il a fondé une fraternité occulte, basée sur l'initiation et le secret. L'originalité ici, c'est qu'en plus des costumes et des rites, il organisait chaque cérémonie à grand renfort de musique classique, d'effets lumineux et sonores. D'année en année, leurs rituels ont connu une surenchère d'apparitions et d'effets spéciaux. Les anciens membres rescapés ont avoué y avoir vraiment cru. Assister à ces apparitions les a convaincus d'être les élus. Ils sont devenus, selon leurs propres termes, accros à l'au-delà. « Quelle bande de naïfs !» s'exclama Annabella en laissant échapper un ricanement méprisant. « Et leur gourou empochait le pactole, j'imagine. » Certes, les disciples léguaient toute leur fortune à l'ordre. Bel exemple d'emprise mentale. Un grand manipulateur, donc. Mais un mystique aussi. Il s'est suicidé avec ses disciples. Annabella Schwartz écarquilla les yeux de surprise. « Mazette ! On peut être manipulateur au point de s'enfumer soi-même !» Apparemment, pour lancer son organisation, Di Mambro s'est associé à un médecin homéopathe. Luc Jouret, un prédicateur talentueux qui s'est mis à rabattre et recruter pour la secte. Entre les deux hommes, ça a été la surenchère mystique. C'est ce qu'on appelle une folie à deux, je crois. C'est à peine croyable, lâcha Annabella en secouant la tête d'un air déconcerté. La mécanique d'endoctrinement était extrêmement bien ficelée. Chaque adepte avait l'opportunité de faire part de ses visions, que Di Mambro interprétait habilement et intégrait à une mythologie commune. Et chaque membre était révélé comme la réincarnation d'un personnage historique ou mythique. Idéal pour prendre la grosse tête ? Oui, et cela permettait de demander ensuite aux adeptes d'accomplir les tâches les plus ingrates. Les liens entre les membres étaient très forts. Ils étaient entre eux frères et sœurs dans le secret. Le médecin prédicateur était considéré comme la réincarnation de Bernard de Clairvaux, fondateur de l'ordre des Templiers. Il s'est mis à prêcher une nouvelle croisade pour un monde nouveau. Il répétait que la mort n'était qu'un passage. Je crois qu'il y a réellement cru au fond, et qu'il a précipité la fin tragique du groupe. En plus d'être un érudit, le père Duplessis était un conteur né. Annabella trouvait que sa voix grave avait quelque chose d'envoûtant. Comme elle s'approchait encore de lui, leurs épaules se touchèrent. « Vous pensez que l'ordre du Temple nouveau est dans la même spirale morbide ?» susurra-t-elle comme au confessionnal. « J'espère que non, » répondit-il à voix basse, mais la lecture de leur site internet trahit la même croyance dans les énergies cosmiques. Les membres de l'OTS méditaient pour entrer en contact avec les maîtres de l'invisible, de l'au-delà. Ils étaient obsédés par les vibrations, s'astreignaient à un régime alimentaire particulier, toutes sortes de rites de purification. Di Mambro n'hésitait pas à briser des couples pour créer des mariages cosmiques. Annabella se redressa d'indignation. Et les nanas adhéraient ? Bien sûr, tout ce qui sortait de la bouche du maître était parole d'évangile. Complètement siphonné, lâcha-t-elle d'une voix empreinte de colère. Au bout d'une quinzaine d'années, l'ordre du Temple solaire a franchi le point de non-retour en faisant assassiner 2 membres en fuite, ainsi que leur bébé, désigné par Di Mambro comme étant l'Antéchrist. En réalité, il craignait qu'il ne révèle aux adeptes que les miracles pendant les rituels n'en étaient pas. Il y a eu aussi un scandale concernant un trafic d'armes. Bref, bon nombre d'adeptes ont voulu mettre les voiles et réclamer leur argent. La secte prenait l'eau. C'est à cette époque que les sermons du médecin prédicateur se sont durcis. Le jour du passage n'était plus hypothétique. Il fallait accepter l'achèvement du cycle et traverser la mort pour rejoindre l'étoile Sirius.
D'où le suicide collectif, gamins compris. Ils croyaient rejoindre l'au-delà, mais ils n'ont trouvé que le néant, conclut Annabella, la voix chargée de mélancolie. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.